Alors, bonjour à tous, je vais vous montrer comment installer Katia, parce que j'avais remarqué que c'était un peu compliqué et que certaines personnes avaient du mal, donc je vais vous montrer. Donc alors déjà juste pour commencer, ceux qui ont un Mac ne vont pas pouvoir installer Katia, il faut absolument un PC avec Windows dessus. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment désinstaller l'ancienne version pour ceux qui ont l'ancienne version. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'ancienne version, il y aura juste à sauter la partie de la vidéo qui explique ça. Donc tout d'abord on va aller en bas à gauche pour rechercher et on va taper panneau de configuration. Donc là panneau de configuration. Puis dans panneau de configuration normalement ça va être par catégorie. Moi je vous conseille de mettre par grand icône, ça va être plus facile. Et on va aller sur programme et fonctionnalités. Donc là vous allez chercher euh, tout ce qui rapporte à donc, Katia et Dassault. Ça s'appelle Dassault System Software. Donc là on va le désinstaller. Donc là vous dites oui, on va tout désinstaller ce qui est en rapport avec Dassault, pour ensuite pouvoir installer un Katia propre et fonctionnel. Donc voilà, je viens de finir l'installation de Katia. Donc là il va falloir décocher je veux démarrer Katia Student, parce que ça va être plus pratique. Là je le fais finir. Donc on va lancer le VPN. Donc VPN qui se trouve en haut à gauche, quand vous l'avez téléchargé il va se mettre en haut à gauche. Donc je double-clique sur le VPN. Là je vais juste faire oui. Donc ça va ouvrir la fenêtre du VPN. Et là il faut juste se loguer. Donc mettre son numéro d'étudiant et son mot de passe. Donc là, je vous conseille de cocher sauvegarder pour que ce soit plus facile à chaque lancement de ne pas être obligé de réécrire le mot de passe. Donc là je me connecte. Donc là il me dit que je suis bien connecté, donc je fais accepter. Donc avant de lancer Katia, il faut juste faire une dernière petite chose. Donc on va aller dans l'explorateur de fichiers, dans ce PC, dans le disque C, on va aller dans affichage, et on va faire éléments masqués. Cliquez sur éléments masqués. Et là on va y avoir des petits des dossiers un peu transparents. On va cliquer sur programme data, puis dans Dassault System, et dans Dassault System on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer, alors on va le nommer licence. Voilà, on nomme le fichier licence, on rentre dedans, et dans le dossier Katia qu'on a créé, qu'on a mis sur le bureau, on va venir glisser le fichier TXT. Voilà, là on a glissé le fichier TXT, et là il n'y a plus qu'à lancer Katia, qui va mettre un message d'erreur, mais c'est pas très grave. Donc là on attend qu'il se lance, donc il va nous dire qu'il n'y a pas de licence, et ça va ouvrir la fenêtre gestion des licences. Donc on va juste cocher la licence, il va nous demander, il va nous dire qu'il faut redémarrer Katia pour que ça soit pris en compte. Donc on fait OK, OK, on redémarre Katia. Donc il va encore nous donner des messages d'erreur, mais c'est pas grave. Donc là on attend. Et voilà, on peut accéder à Katia. Donc aussi, il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'on veut démarrer Katia, il faut absolument démarrer le VPN et se connecter. Donc voilà, je viens de désinstaller tout ce qui était rapport à Dassault en faisant juste clic droit, enfin pardon, sélectionner clic droit et désinstaller. Ensuite, vous allez aller sur votre navigateur web préféré, aller sur la page d'Omnivox, le portail, vous connectez. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez dans mes fichiers, parce que je vais vous montrer la façon de faire si vous n'avez pas de clé USB ou que vous êtes chez vous. Donc là vous vous connectez, donc avec le numéro d'étudiant et le mot de passe. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici c'est comme le R étudiant, vous l'avez directement ici en passant par Omnivox, vous pouvez y avoir accès. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez avoir accès à vos propres fichiers. Donc là vous allez aller dans étudiant, tout en bas, il va y avoir ici Katia étudiant. Vous allez cliquer ici. Donc là on peut voir qu'il y a différents dossiers ZIP et d'autres non ZIP. Donc là ce que vous allez faire, ça va être plus facile. Dans votre bureau, vous allez vous créer un dossier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je vais le nommer Katia.
ce dossier après vous pourrez le supprimer bien sûr après. Donc là on va installer le client VPN, vous faites télécharger, puis Katia, le dossier V5 6R 2021 Katia Student que vous téléchargez aussi. Et aussi vous allez aller dans Katia configuration. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et dans ce dossier, si ça arrive à charger, donc en attendant on va juste prendre le VPN qu'on va mettre dans le dossier. Et pour la même occasion, dès que ça aura fini de télécharger, on va prendre le zip, le dossier zip de Katia qu'on mettra aussi dans le dossier. Donc on va attendre, voilà. Donc voilà, on est là, et là vous allez voir un dossier qui s'appelle licence. Donc vous allez cliquer dedans, et vous allez télécharger le .txt. Vous téléchargez, et après on met tout ça dans notre dossier Katia pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc aussi si vous voulez, vous pouvez récupérer ce fichier là, qui normalement est prévu pour mettre tous les settings comme ce qu'on a dans les labos Katia. Avec moi ça marche pas, peut-être que... Donc si vous le voulez, vous avez juste à double-cliquer, télécharger, et aussi le mettre directement dans le dossier Katia. Donc une fois qu'on a terminé, on va ouvrir ce dossier. Et là vous allez voir qu'on a deux fichiers zip. Donc on va commencer par le client VPN. Donc on va faire clic droit. Donc faut installer WinRAR pour ceux qui l'ont. Enfin WinRAR c'est plus facile, mais normalement Windows a un système pour décompresser. Donc vous faites clic droit, extraire ici. Une fois que vous avez extrait, on va double-cliquer sur le fichier, faire installer. Donc là il y a juste à installer, pas très compliqué. En gros, le VPN va servir à se connecter sur le réseau de l'école pour pouvoir avoir accès à Katia. En attendant, on peut revenir en arrière et décompresser le fichier Katia. Bon, je vous reviens une fois que c'est installé. Donc voilà, je viens d'installer le VPN. Donc une fois installé, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Une fois installé, je reviens dans mon dossier, le dossier que vous avez nommé, moi je l'ai nommé Katia personnellement. Donc je vais dans Katia Student, je double-clique sur 1, et là j'ai setup.exe. Je vais double-cliquer pour l'exécuter, il me demande si je veux bien autoriser l'application, je dis oui. Donc là ça va être l'installation de Katia. Donc là je fais suivant. Je fais suivant. Il va vous demander si vous voulez créer un répertoire, vous mettez oui. Vous faites suivant. Oui. Et vous faites personnaliser pour l'installation. Suivant. Alors là, à votre choix de la langue que vous voulez, mais moi je décoche toutes les langues à part le français. Malheureusement, il n'y a pas l'anglais. C'est un peu dommage. Fais suivant. Là, je vais bien cliquer sur CS1-Katia. Je clique dessus pour avoir la configuration. Je fais suivant. Je fais suivant. Je fais suivant. Là, vous pouvez décocher ou garder coché suivant vos préférences. Je fais suivant. Donc là, vous pouvez cocher si vous voulez la documentation, mais ça, c'est pas grande utilité. Je fais suivant. Je fais installer. Donc là, je vous retrouve à la fin de l'installation. Et donc voilà comment installer Katia.